Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, je parlerai peut-être plus de moi dans une autre vidéo. Là, c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Bon, ça va aujourd'hui, un petit peu mal à la tête, mais sinon ça va. Mais bon, dans la prochaine vidéo création, je parlerai peut-être plus un petit peu de moi. Mais là, aujourd'hui, donc du coup, je reviens à mes moutons. C'est une vidéo un peu particulière puisque c'est une première collaboration pour moi. Donc une vidéo unboxing, c'est comme ça qu'on dit. Et donc une collaboration avec la société One Day Saving qui m'a contacté en décembre. Donc il y a eu pas mal d'échanges de mails pour voir comment ça se passait, tout ça, tout ça. Et puis, ayant vu passer des vidéos, regardant un petit peu leurs produits, je me suis dit, allez, je me laisse tenter par une première collaboration. Parce que c'est l'occasion de tester des produits et puis de vous en parler. Voilà, donc là l'idée c'est qu'on va faire aujourd'hui le déballage et puis la prochaine fois je vais utiliser leurs produits dans une vidéo, on verra lequel et puis je vous montrerai, en tout cas je les citerai effectivement à chaque fois que j'utiliserai certains de leurs produits. Donc on va tout sortir pour éviter de faire du bruit. J'ai déjà ouvert et regardé comme c'était une première fois, voilà. Et comme il y a eu des échanges de mails, après les soldes étaient passés, donc au départ j'avais un 4e produit. Là aujourd'hui il va y en avoir 3 finalement. C'est pas grave, c'est déjà super, voilà. Et je suis plutôt très contente de ce que j'ai reçu. Donc on va regarder ça ensemble. C'est une société qui propose essentiellement du diamond painting, ce que je ne fais pas particulièrement, mais bon, je me dis c'est peut-être le côté puzzle. L'objet fini, moi, ne me plaît pas forcément, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Après, là, je suis tombée, on va commencer par ça, puisque c'est ce qu'ils ont beaucoup dans leur boutique. J'étais tombée donc sur un produit qu'ils ont, donc finalement c'est le produit le plus cher, donc ce que j'ai commandé. J'enlève ça pour éviter trop de bruit. Ce sont donc des porte-clés. Alors moi je pensais que ça serait sur quelque chose de souple et en fin de compte non, c'est sur un plastique dur. Alors je vous explique pourquoi j'ai choisi ça. Déjà c'était l'occasion, moi j'en aurais peut-être pas acheté de moi-même, mais l'occasion de tester le diamond painting. Voilà. Et puis là ça se présente donc sous forme de porte-clés et je me suis dit bijoux d'album, peut-être ça peut être sympa. Donc en fait on va regarder ça ensemble parce que j'ai juste regardé mais j'avais rien déballé. Donc en fait on a différents donc insectes sur des, je sais pas si vous voyez bien, mais donc c'est du plastique. Voilà, ça se présente comme ça. Donc on lit les numéros des deux côtés. Donc j'imagine que, parce que là ça colle pas. Donc voilà, j'imagine, voilà, là ça colle beaucoup. Donc en fait on a une petite pellicule qui vient protéger le côté collant. Je pense que c'est que d'un côté. À moins qu'on fasse, parce que en fait on lit les chiffres des deux côtés, mais on les lit mieux de ce côté que de ce côté. Donc peut-être que là aussi ça se décolle. Je regarde. Hein. Ah oui, en fait ça colle des deux côtés. Donc je pense qu'on vient décorer les deux côtés. Donc en même temps c'est bien parce que c'est joli des deux côtés. L'insecte avec les petits brillants. Donc moi je trouvais que pour tester, c'était pas mal parce que vous voyez là ça fait 3 inches. Donc en centimètres, je suis pas du bon côté de ma plaque, mais là la hauteur par exemple ça fait 8 cm. Et donc je vais vous approcher, on voit quand même bien les petits numéros là pour suivre le modèle. Donc on a différents insectes, abeilles, papillons. Ça c'est plutôt un papillon de nuit, je dirais. Un papillon de nuit, un papillon, enfin des papillons avec des formes différentes. Après je devine du rouge et du jaune et du noir, ça va pas mieux moi. Donc peut-être c'est plutôt insecte abeille.
là, plutôt une abeille, je pense. On voit les rayures. Et là, à nouveau, plutôt un grand papillon très coloré. Donc, on a quand même 6 pièces pour environ 6 €, je crois. De toute façon, vous retrouverez, je pense que vous connaissez ces affaires de collaboration, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, bien sûr. Si le cœur vous en dit, vous retrouverez également le lien vers la boutique One Day Saving et vous retrouverez également un code promo. Si jamais voilà, vous avez envie de passer commande, utilisez-le. Il y a 5% en fait si vous passez commande. Donc là, on a autant de petites attaches de porte-clés ou de porte-bijoux d'album que de porte-clés, bien sûr. On a des petites chaînes, voilà, qui vont avec. C'est des petites chaînes qui se ferment là avec la petite boule là. On vient glisser ça dedans et ça se clipse. Bon là, j'ai pas mes lunettes, donc c'est pas une bonne idée, mais ça se clipse et après on tire. Peut-être que celui-là va mieux marcher. Voilà, peut-être que l'autre, il faut prendre son temps de le faire. Alors, pourquoi je n'y arrive pas? Peut-être il faut un peu l'écarter. Voilà. Je n'osais pas y aller parce que comme j'ai pas mes lunettes, donc ça vient se fermer comme ça. Vous voyez, c'est très facile. Il suffit de repousser dessus pour l'enlever. Donc ça, c'est la base dans la première pochette. Et ensuite, donc on a, je pense que c'est un peu systématique avec ce genre de produit. On a un autre petit sachet, donc avec un stylet qui vient attraper les brillants. On a, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mou. C'est collant. Je ne sais pas. Alors, s'il y en a qui font du diamond painting et qui savent, alors je n'ai pas lu la notice, hein, il y a peut-être une notice quelque part. Bon, on a un petit machin carré comme ça, je ne sais pas à quoi ça sert. On a une petite soucoupe pour pouvoir mettre les brillants. Et on a, ça je trouve que c'est pas mal, des petites pochettes plastiques pour pouvoir les ranger quand on a défait les sachets. Donc au bout, c'est un petit stylet tout simple, hein, ça fait un peu comme une paille. Et ensuite, on a une pochette, donc avec, comment que ça s'ouvre, tous les brillants. Donc on en a des petits et on en a des grands, je pense, parce que des ronds et de forme oblongue comme ça, puisqu'on a des endroits où c'est plus grand. Donc, je vais ouvrir ça doucement, si jamais qu'il y en a un qui soit ouvert. Donc on a quand même pas mal de couleurs, hein, c'est bien fait. C'est tout numéroté. Donc là, on a une bande. Une bande, donc qui va du numéro 1, les noirs, des dorés jaunes, des dorés oranges plutôt, en numéro 2 et numéro 3. Des oranges, donc apparemment là, on en a la quantité nécessaire. Vous voyez, orange, il est bien rempli. On a le numéro 5, en vert, 6 et 7, on a deux bleus différents. Là, on a un rose mauve. Ensuite, on a un rouge, on a un violet et on a du rose. Donc ça, c'est les premières pochettes où c'est des tout petits brillants. Je pense que c'est ce qui va effectivement là sur les tout petits numéros. Et puis ensuite, on a d'autres sachets. C'est quand même bien fourni. Où on a là des petits brillants de forme goutte, transparent argenté. On a des petits ronds, donc le numéro 19 avec du violet. Donc là, par exemple, vous voyez, numéro 19, et le petit brillant va venir là, sur le papillon. On a des plus gros ronds, numéro 17, des petites gouttes bleues. Ceux-là sont très jolis, des espèces de... Ils ne sont pas biseautés, ils sont vraiment ronds, en nacré. On a les mêmes en jaune. On a les brillants comme ceci en violet. Ah, ceux-là sont très chouettes. Je ne sais pas si vous les voyez.
C'est rond et ça change de couleur. C'est irisé, argenté, et puis ça tire sur le bleu, rose, violet quand on les tourne. Bah, du coup, ça change un petit peu, je trouve, des diamond painting habituels, puisqu'on a d'autres sortes de brillants. Et là, on retrouve, comme les blancs et les jaunes de tout à l'heure, les petites gouttes rondes en bleu. Donc, bah, c'est un petit paquet, un petit kit qui est bien fourni, je trouve. Donc, c'est peut-être ça qu'on tentera ensemble. Je ne sais pas encore du tout. Ou à moins que là, dans les projets, la suite va plus... Peut-être que sur un junk du printemps, ça ira mieux ça que ce que je fais en ce moment. Mais voilà, je me suis dit pour se détendre, pour se poser, c'est un côté puzzle. Le projet n'est pas trop grand, on ne se lance pas dans un truc géant. Et bonne surprise, franchement, que ça soit biface. Parce que du coup, si ça bouge ou que ça tourne en bijoux d'album, bah... Donc il y a notamment l'abeille qui me plaisait beaucoup, celle-ci là. Ce papillon aussi. Mais après, ils sont tous sympas. Peut-être j'en ferai profiter aussi mes petites nièces si elles ont envie. Ça peut être sympa avec les enfants. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite, on va mettre ça sur le côté. Voilà, on voit bien. Ensuite, alors c'est une société qui a surtout point de croix, diamond painting, matériel de couture aussi, s'il y en a qui font de la couture. Il y a aussi des règles, des ciseaux. J'avais bien envie d'une belle paire de ciseaux, mais bon, ça passait pas. C'était les ciseaux ou le diamond painting. Je me suis dit, allez, c'est vrai que les ciseaux, c'est joli. C'est agréable d'avoir des belles paires de ciseaux, mais je peux pas dire que je suis en manque de ciseaux actuellement. Et donc, bah, les étiquettes, vous savez que j'adore. Et ils ont quelques matériels aussi, plus de scrapbooking. Pas beaucoup, j'avoue, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a un petit peu, et notamment ce die que j'ai trouvé super chouette et intéressant, avec des étiquettes de différentes tailles. Donc je ne les ai pas passées, mais ça c'est sûr que je vais les passer pour vous les montrer. Je me dis que peut-être je peux faire une petite série là d'étiquettes qui vont bien aller dans le junk actuel, avec les papiers de la collection Craft O'Clock. Je me dis que ça serait l'occasion de faire ce que je dois faire avec le partenariat, c'est-à-dire utiliser leurs produits, et joindre de l'utile à l'agréable, on va dire. Donc là, vous voyez, on a une grande étiquette quand même, hein. Elle fait quand même un peu plus de 4 inches. Donc, elle fait 10,5. Même sur un devant d'album, je pense que coupée, elle peut être vraiment très chouette. On a la taille en dessous, dans le même esprit, qui fait un peu moins de 8 cm, 7,9. Ensuite, on a... Alors, je vais peut-être essayer, parce que j'aime bien quand c'est encore accroché, quand je peux les passer. Moi, je trouve ça plus facile. Donc, je vais juste enlever celles qui sont au milieu. Donc, vous voyez, ça se défait bien. Après, avec une pince, moi, souvent, je viens recouper là, les arêtes. Parce que parfois, ça se voit. Genre, ça se voit. Donc, moi, je viens la recouper. Mais on peut se faire mal aux doigts. Donc, c'est vrai que souvent, moi, pour préparer les die, je prends une petite pince. Je vais vous montrer. Tenez, c'est l'occasion. Je prends mes petites perles, mes petites pinces comme ça de perles. Plutôt la plate. Et puis, voilà, je viens l'enlever, la couper vraiment comme il faut. Et puis quand il nous en reste trop, moi je prends cette pince là. Donc faites attention à vos yeux quand même. Mais je viens couper pour avoir rien qui dépasse. C'est peut-être un côté maniaque, je sais pas. Mais moi je trouve ça mieux. Parfois j'ai remarqué que ça peut marquer le papier en fait. Voilà, et là par exemple, celle-ci, je vais avoir tendance à les laisser comme ça et les passer comme ça dans ma machine, même si j'ai besoin que de celle-là au moment où je fais ma coupe. Comme ça, j'en ai de réserve. Je les range derrière dans les pochettes de die et c'est parfait. Là, pareil,
Ça, je viens l'enlever. Et du coup, je trouve que ça se tient bien dans la machine de découpe. Donc, en fait, à chaque fois, on a en gros une petite et une grande. Donc là, les ovales, on voit bien. La petite et la grande. Je trouve qu'il n'y a pas souvent des étiquettes. Enfin, moi, j'en avais pas du tout, en tout cas, de cette forme. Donc, un petit peu plus de 2 inches. 6 cm. Et celle-là, 3,5. Ensuite, on a on va dire, allez, presque les 3 comme ça qu'on leur pendant. Donc la grande, la moyenne et la toute petite. Elle est mignonne, la toute petite aussi. 2,5 pour la petite. La grande, elle fait 7. Et la petite, elle fait 4. Et celle-ci qui est assez travaillée avec des pointillés. Sur le haut, elle fait 4,5. Voilà, moi, et on a encore celle-ci que je ne vous ai pas montré, je crois bien. Avec le bout arrondi. Donc, je les trouve toutes différentes. Très chouettes. À mon avis, il y a de quoi faire vraiment des étiquettes très jolies avec ça. Et le prix était vraiment raisonnable, j'ai trouvé. Voilà. Aussi, ce que je peux vous dire, c'est que entre le moment... malgré les ratés avec la personne des collaborations, entre le moment où, enfin à partir du moment où on me dit c'est bon, on vous envoie les produits rapidement, il s'est passé environ 2 semaines. Donc voilà, ça n'a pas été non plus très très long. Et le dernier produit, donc ça c'était dans le rayon couture, on va dire. Mais que j'ai pris pour éventuellement le détourner. Donc c'est un coupe-fil. Alors regardez comme il est trop beau. Donc moi je l'ai pris en bronze doré un peu parce que j'adore cette couleur. Alors il est décoré des 2 côtés. Hein. Voilà. Là c'est le dos, on va dire. Là c'est le devant, il y a un brillant en plus. Si on veut le passer par exemple pour se faire un nécessaire de couture avec des ciseaux ou qu'on en a besoin beaucoup et le passer autour du cou ou autre, on peut passer une chaînette ou l'installer sur une trousse à côté de son matériel de couture. Bien sûr, je vais prendre un gros fil. Alors, j'ai pas testé, on va tester ensemble. Donc, bien sûr, l'idée, voilà, c'est de couper des fils. Vous voyez que ça a très très bien marché. Je vais vous le faire peut-être d'un peu plus près. Donc, en fait, sur chaque cran, en dessous, il y a quelque chose qui coupe, un couteau. Et chaque cran, ça coupe. Donc, je sais pas, la lumière il fait encore jour, mais enfin bon, ça coupe vraiment très bien. Donc, quel que soit l'endroit. Alors, vous me connaissez. Je vais peut-être m'en servir pour ça, évidemment. C'est pratique. Mais il est très probable. Est-ce que j'ai un petit bout de carton là qui traîne? Un petit bout de carton, un petit bout de carton, un petit bout de papier. Donc, par exemple, là, j'ai passé avec ma plaque de gaufrage du papier aquarelle 300 grammes. Sur quoi on peut tester d'autres? On peut aussi tester, par exemple, ça c'est vous savez, les blocs d'action. Parce que ça va vous parler, tout le monde les connaît quasiment. Donc en fait, moi j'ai pris. Donc il y a Timols qui vend ce genre d'outils. Bon, là vous regarderez vous-même si ça vous intéresse, mais c'est moins cher. Donc, bien sûr, s'il n'y a que ça qui vous intéresse sur la boutique, ce sera peut-être trop cher en frais de port. J'avoue que je n'ai pas trop regardé. Mais du coup, l'idée, voilà, c'est de venir altérer le papier avec cet endroit qui coupe. Je trouve qu'il est bien, la prise en main, elle est bien, même si c'est pas un outil qui est fait pour. En plus, on peut en plus s'aider avec ça si on veut en plus. Et ça marche, franchement, je trouve très bien. Bon, après, peut-être il faut que j'encre pour que vous voyez mieux. Donc
comme ça, ça deviendra peut-être une petite pochette d'angle. Hein. C'est une chute, mais une chute intéressante. Voilà. Donc on peut faire, si on n'a pas ça, on peut faire avec des ciseaux, hein, bien sûr. Et donc, là, vous allez peut-être mieux voir comment ça a altéré le bord de page. En mettant du blanc en dessous. Voilà. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc évidemment, avec du plus épais, on va essayer. Bon, là, c'est du papier aquarelle, vous voyez, ça rip bien dedans. Hein. Et donc, avec le carton d'emballage, avec tous ces trucs-là, ça marche aussi très bien. Donc, je suis contente parce que ça, j'avais envie de m'en acheter un. Donc, ravie de ce partenariat avec One Day Saving parce que maintenant, j'ai un petit outil pour altérer mes papiers que je vais pouvoir garder à portée de main. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est arrivé bien protégé avec du papier bulle, encore emballé dans un petit sachet. Tout est arrivé, bon, le die emballé normalement, hein, le plastique du die n'est pas spécialement ni qualitatif ni pas qualitatif. Après, la pochette d'emballage, c'était tout simple, mais bon, il n'y avait rien de lourd, rien n'est arrivé abîmé, donc j'ai envie de dire, c'est ça le principal. Voilà les bricolettes. Donc, vous avez toutes les infos en barre d'infos s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Bien sûr, il ne faut jamais se sentir obligé de quoi que ce soit avec ces histoires de collaboration. Moi, je le fais parce que voilà, c'est une opportunité. Avoir une chaîne YouTube, c'est un plaisir avant tout. Il y a du travail aussi, donc c'est sympa d'être... on vous appelle, on vous dit on va vous envoyer gratuitement, gracieusement des produits pour nous faire connaître. Donc, c'est un échange, moi, je trouve, de bons procédés. Du moment qu'on ne les multiplie pas à toute berzingue et qu'on n'incite pas trop sa communauté à faire des achats, on présente juste des produits. Moi, je trouve ça sympa. Je pense qu'une chaîne YouTube, pour ma part en tout cas, ça doit surtout être des tutos. Et puis présenter les produits qu'on utilise de temps en temps, mais ça ne doit pas devenir que ça. Même si j'avoue que souvent, il y a plus de vues avec simplement un haul de chez Action. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je m'y attache pas trop, en fait, parce que moi, j'aime bien vous partager mes achats, mais j'aurais pas envie de faire que ça. Et puis, je trouve que même si, pour moi, je continuerai toujours de faire des achats plaisir dans les loisirs créatifs parce que c'est mon plaisir, ça me fait du bien. Je pense comme vous d'avoir une nouvelle collection de papier. C'est la tête qui fourmille d'idées. Mais je ne veux pas acheter pour acheter ou me dire faut que j'achète pour faire une vidéo de haul. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les thrift hauls, les hauls vide-grenier, que vous aimez bien aussi, je crois, parce que c'est une autre façon aussi de consommer. Mais bon, écoutez, là, en tout cas, c'était un premier partenariat, collaboration. Je ne sais pas du tout si ça va se renouveler, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour vous recontacter, prolonger, pas prolonger. Je n'en sais rien. Écoutez les bricolettes, je vous fais des gros bisous. C'était la petite vidéo surprise du jour. Et puis je vous dis ce week-end pour une vidéo Bullet Junk Journal. Ça c'est sûr. Bisous bisous.